Bon, je tente un nouveau spot pour filmer devant la fenêtre. J'ai peur qu'il y ait le bruit du vent. Je sais pas, on va tenter, on va voir. Vous allez me dire, d'accord? C'est un test. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la suite un petit peu de mon bilan culturel parce que entre la vidéo d'avant et maintenant, j'ai vu pas mal de choses et j'ai pas envie de faire une énorme vidéo la prochaine fois, donc je préfère avancer un peu. Quoi qu'il arrive, cette vidéo sera en deux parties puisque ce soir, je vais voir enfin Everything Everywhere All at Once que j'ai pas eu l'occasion de voir la première fois qu'il est sorti. Du coup, je suis trop contente. J'espère que ça va me plaire, surtout que j'ai vraiment regardé les Oscars, j'étais au taquet, j'ai quasiment fait une nuit blanche pour tout regarder en live et je suis trop contente qu'ils aient gagné. Je sais pas pourquoi ce film me tient tant à cœur alors que je ne l'ai pas encore vu. Donc s'il me plaît pas, je vais être dégoûtée, mais bon, j'ai pas trop de doutes. Du coup, ce mois de mars, écoutez, commence sous les chapeaux de roue, vraiment en 15 jours. Il s'est passé beaucoup de choses, je suis beaucoup allée au cinéma, j'ai lu, j'ai regardé des séries, bref, il y a eu plein de choses très sympas d'ailleurs en plus, pas eu trop de déceptions. Donc écoutez, je vais continuer à vous parler des films que j'ai vus, des livres que j'ai lus et des séries que j'ai regardées parce que c'est que des pépites. Pour commencer avec les films, quelques jours après la dernière vidéo, j'ai enfin été voir The Son, donc par le réalisateur de The Father, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Et j'avais extrêmement hâte de voir ce film parce que j'avais vu beaucoup d'interviews, je savais un petit peu les sujets qui allaient être abordés et je savais que ça allait forcément me parler, certains sujets me parlaient pas mal. Donc j'avais très hâte de le voir. Et écoutez, je suis ressortie en larmes. Je pense que ma santé mentale est restée dans la salle de cinéma. Je suis sortie juste vide. Je pleurais encore sur la route pour rentrer chez moi. Ce film, c'est un mystère. Je ne comprends pas. Tous les gens à qui j'en ai parlé et tous les gens qui sont allés le voir n'ont pas aimé. Les gens disaient que les acteurs jouaient mal, que c'était mis en scène comme un téléfilm. Enfin, j'ai entendu des trucs qui m'ont juste choquée parce que je ne comprends pas. Je crois qu'on n'a pas vu le même film. Moi, vraiment, j'ai adoré. Ce film, du coup, nous montre à quel point ça peut être difficile d'accompagner un adolescent dans une phase dépressive quand nous, on est extérieur à la situation. Et je trouve qu'il est extrêmement réaliste, extrêmement fidèle à ce qui peut vraiment se passer. Moi, j'ai beaucoup aimé tous les mécanismes que les parents mettaient en place. Enfin, moi, personnellement, ça me parlait vachement parce que j'ai pu vivre des choses, alors pas comme dans le film, mais il y a des choses qui me parlaient dans ma phase adolescente. Et en fait, effectivement, les parents, ils ont beau tout essayer, parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air et c'est pas juste en faisant rire le gamin 3 fois que ça ira mieux. Et je sais pas, je trouve que le film, en tout cas, il est très réaliste. J'aime beaucoup le jeu de Laura Dern et de Hugh Jackman. Peut-être que ce qui a dérangé, c'est le côté ils sont déconnectés en fait de la situation, mais ça c'est leur jeu, c'est pas eux qui jouent mal, c'est ce qu'on leur demande de jouer en fait, le côté déconnecté de la réalité des faits. Donc moi je trouve ça hyper réaliste justement. Donc en tout cas personnellement au niveau des acteurs, pour moi c'est un sans faute. En tout cas écoutez, moi je vous le conseille fortement. La musique est de Hans Zimmer. Il faut que je développe plus. La musique est de Hans Zimmer. Forcément tu pleures à la fin, forcément tu es dévasté, forcément tu n'as plus d'âme. Si vous n'avez pas encore vu ce film, écoutez, je vous conseille d'aller en salle de cinéma. Déjà ça fait du bien aux salles de cinéma, ça encourage ce genre de scénario original et en plus vous passez un moment un peu cathartique. Oui vous pleurez mais ça fait du bien, donc allez le voir. J'enchaîne avec The Whale, donc je suis allée voir The Whale il y a quelques jours. Bah encore une fois, je suis ressortie en larmes. Alors moins que The Son parce que je pense que évidemment je m'identifiais moins à ce film, mais The Whale personnellement j'ai adoré. Alors j'ai lu des critiques par rapport au film, notamment qui critiquaient le parti pris, qu'il y ait beaucoup de grossophobie dans le film, que ce soit très injurieux pour les personnes grosses ou obèses. Personnellement, mais après en tant que personne du coup qui n'est pas grosse, je ne l'ai pas pris comme ça. Justement, je trouve que le parti pris, c'est le parti pris du film en fait. On se place du point de vue intérieur d'une personne qui est dans cette situation et qui voit les autres le regarder comme ça, et du coup je trouve ça vachement intéressant. Donc personnellement j'ai pas vu le caractère problématique du film. Je me suis quand même intéressée parce que je trouve ça quand même important d'avoir d'autres points de vue, mais personnellement je suis pas extrêmement d'accord avec ça. Maintenant peut-être que vous allez pas le vivre de la même façon. Moi en tout cas j'ai été extrêmement touchée par le jeu de Brendan Fraser et de Sadie Sink d'ailleurs. Elle joue extrêmement bien aussi et son rôle est super important je trouve parce que il est super complexe. Donc le film c'est un huis clos et je trouve qu'il est très bien réussi. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu et vraiment pour le coup on se sent vraiment bloqué dans cet appartement avec cette personne, et toutes les personnes qui arrivent en fait de l'extérieur vont avoir un impact hyper fort du coup parce que c'est la seule interaction qu'on a. Donc personnellement moi je trouve qu'il est très réussi dans sa réalisation également. La musique, je n'ai pas le nom de la personne qui a fait la musique, mince, mais en tout cas elle est super belle. La scène de fin, sans vous spoiler, en tout cas elle est vraiment réussie et c'est là que moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je trouve que la musique est extrêmement émouvante. Donc c'est une réussite sur la réal, sur les acteurs, sur la musique. Honnêtement je comprends vraiment que Brendan Fraser ait eu cet Oscar. Voilà, personnellement j'ai rien de mauvais à dire sur ce film, je vous conseille d'aller le voir pour vous faire votre avis, pas forcément parce que vous le trouverez bien, peut-être que vous aimerez pas, mais au moins faites-vous votre avis, c'est super important.
Maintenant, pour parler des séries, bon bah écoutez, nous sommes tous en deuil depuis quelques jours, car The Last of Us c'est fini. Personnellement, je me sens vide à l'intérieur. Joël et Ellie me manquent déjà. Donc voilà, je passe ma vie sur TikTok à regarder des fan edits de la série, mais il va falloir que je me remette parce que voilà. Ne me spoilez pas s'il vous plaît, je vous en supplie. Je sais que la saison 2 va être beaucoup plus difficile, qu'il va se passer plein de choses très tristes, mais j'ai pas envie de savoir. Je me doute bien de certains trucs, mais j'ai pas envie de savoir. En tout cas, The Last of Us, énorme réussite. Personnellement, j'ai adoré. J'avais pas joué au let's play, je les ai pas regardés, donc je ne peux pas comparer, mais je me suis un peu renseignée au fur et à mesure pour pouvoir un peu me faire une idée. Et de ce que j'ai lu, les gens étaient quand même plutôt contents. Encore une fois, si vous n'avez pas encore regardé The Last of Us, c'est disponible sur Amazon Prime, c'est très bien. Soyez pas rebutés par l'aspect zombie, parce que en fait, il y en a assez peu et c'est plus centré sur les êtres humains que les zombies. Enfin, clairement, c'est pas du tout comme The Walking Dead. Quoique The Walking Dead est un peu comme ça déjà, mais là on est vraiment centré sur les humains. Et foncez, franchement les deux acteurs sont incroyables. Moi je suis amoureuse des deux, donc on adore. J'enchaîne avec la seule et unique autre série que je regarde vraiment de manière très assidue en ce moment. C'est la série du coup tirée du livre Daisy Jones and the Six, qui est aussi sur Amazon Prime. Des cinémas en ce moment ils sont partout. Je vous avais parlé du livre dans la vidéo d'avant, je l'ai lu en 3 jours. C'était très bien. Donc c'est la même autrice qui a écrit Les 7 maris de Evelyn Hugo, que je n'ai pas encore lu. C'est sûrement une de mes prochaines lectures. Pour vous faire un petit peu le topo, on suit juste la création d'un groupe de rock'n'roll dans les années 70. C'est un petit peu inspiré des vibes de Fleetwood Mac, si vous connaissez. Donc on est vraiment sur cette vibe là. C'est super, franchement c'est très bien écrit. En fait c'est écrit à la manière de plein d'interviews recoupées. Donc c'est vraiment les personnages qui racontent leur histoire et c'est entremêlé en fait. Donc ça se lit tout seul parce que du coup on change d'un point de vue d'une phrase à l'autre, donc ça se lit vraiment très vite. Et du coup le voir en série c'est sympa parce qu'on a un point de vue qui est extérieur, alors que dans le livre on a un point de vue qui est vraiment interne au personnage. Donc il y a des choses qui changent et ça c'est plutôt cool. Dans la série c'est Sam Claflin qui fait l'acteur principal. Je n'ai pas le nom des autres même si je les suis sur TikTok déjà, mais en tout cas voilà, évidemment Sam Claflin c'est une valeur sûre. Donc je vous conseille vraiment le livre et je vous conseille la série ensuite. Je pense que dans ce sens là c'est mieux, sinon j'ai peur que vous soyez un peu déçus du livre vu que c'est pas exactement la même histoire que dans la série, alors que dans l'autre sens c'est pas si gênant que ça. Pour la suite des lectures, je sais pas encore ce que je vais lire. J'aimerais beaucoup lire donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo. J'aimerais aussi beaucoup lire Vers la beauté et la délicatesse de David Fuenquinos. Donc voilà, on est à peu près sur ces choix là pour l'instant je pense. Voilà. Je vous retrouve du coup pour la suite, je pense demain, pour vous donner mon avis sur le film que j'ai vu ce soir. Salut! Transition, nous sommes quelques jours plus tard, je pense une semaine plus tard, et j'ai pris un peu de temps à filmer, désolée. Je suis donc allée voir Everything Everywhere All at Once. Et bah écoutez, j'ai beaucoup aimé. Vraiment hyper étonnant, hyper surprenant et très original. Donc ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des scénarios vraiment différents de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc si je compare le film à ce qu'ils ont gagné aux Oscars, il y a pas mal de choses avec lesquelles je suis vraiment d'accord. Notamment du coup ce scénario original, meilleur acteur dans un second rôle aussi. Un peu moins convaincue par Jamie Lee Curtis parce que son rôle est pas non plus incroyable. Il y avait beaucoup de personnes dans les nominés qui méritaient peut-être un peu plus, mais bon, elle joue très bien quoi qu'il arrive. Mais autrement, tout ce qui est attrait à la réalisation, au montage, etc., oui, extrêmement mérité. Vraiment, réal et montage sont les deux Oscars que j'aurais pas pu donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, ma seule question, c'est est-ce que j'aurais autant aimé le film, est-ce que j'aurais été autant hypée par le film si j'avais pas eu autant de retours via les Oscars, via les critiques, etc. Est-ce que si j'avais juste été au cinéma de façon lambda avant qu'il soit autant connu, est-ce que je l'aurais autant aimé? Je saurais pas vous dire parce que du coup j'étais super hypée, donc voilà. Je suis partie en ayant un bon a priori, donc ça joue forcément sur mon avis. Mais en tout cas j'ai vachement aimé, c'est très drôle, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une comédie, enfin pas à ce point là. En fait j'ai vachement rigolé et toute la scène rigolait beaucoup. Donc ouais, c'était vraiment très drôle et c'est original aussi que les Oscars aient mis en avant une comédie, c'est pas souvent que ça arrive. Donc ça aussi ça fait vraiment plaisir. Donc si vous avez l'occasion d'aller au cinéma pour le voir, je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que ça vaut le coup pour le coup d'être vu dans un endroit où on est vraiment focus sur le film et sans aucune distraction. Mention spéciale pour le raton laveur qui m'a fait mourir de rire parce que je suis extrêmement cliente du comique de répétition et ça c'est mon humour, c'est carrément mon humour, donc on adore.
Je vais vous laisser avec des images que j'ai tournées à l'extérieur parce que à Lille a commencé le festival Sérimania, donc c'est le plus grand festival de séries d'Europe, je crois, si je dis pas de bêtises, même peut-être du monde, je ne sais pas. Non, je pense d'Europe. Enfin, en tout cas, c'est un festival qui est super intéressant, qui se passe à Lille tous les ans et pendant une semaine, on a des projections de séries et après il y a un jury, etc. Et c'est super, il y a plein d'animations, de conférences et là, du coup, ils ont mis en place une exposition sur le thème des génériques de séries que je suis du coup allée voir tout à l'heure. Donc je vous laisse avec la suite.